Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler orchidées. J'avais envie de vous donner des nouvelles de mes Paphiopedilum. Pour agrandir ma collection d'orchidées, j'avais acheté mon premier Paphiopedilum au mois de mars. Je vous avais fait une vidéo pour vous le présenter. Et alors il faut savoir, j'avais attendu pendant des années, j'avais entendu parler des Paphios, ça tolère l'eau calcaire, tout ça. Je n'en avais jamais acheté, j'attendais. Et là donc j'en ai acheté un en mars et j'en ai acheté un autre mais peu de temps après, peut-être au mois d'avril ou alors à la fin mars. Donc finalement 2 Paphios en l'espace d'un mois et demi. Et pour l'instant tout se passe bien. Donc j'avais fait une vidéo pour vous présenter mon premier Paphiopedilum. Je n'avais pas présenté le deuxième je crois parce que j'avais dû faire le tournage juste avant de l'acheter. Donc après j'avais juste inséré une photo pour dire qu'entre temps j'avais craqué sur un deuxième. Donc des années sans Paphio, puis d'un seul coup 2, c'est assez marrant. Voilà, donc ce que j'aimerais moi bientôt c'est vous faire une vidéo sur la culture et l'entretien et puis savoir comment les faire refleurir. Je pense qu'on pourra faire une vidéo assez globale peut-être sur le refleurissement des Paphios. Mais pour ça j'attends d'avoir réussi à les faire refleurir. Donc en attendant j'avais quand même envie de vous donner des nouvelles puisqu'il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont posé la question, parfois en commentaire. Donc le premier c'est un Paphiopedilum liemianum si vous vous rappelez, donc ce n'est pas un Pinocchio, ça y ressemble mais ce n'est pas ça. Alors c'est un Paphio qui a un feuillage alors tout à fait lambda, hein, sauf à ceci près, vous voyez. Le feuillage, il a des petites teintes un petit peu bordeaux, un petit peu pourpre en dessous des feuilles. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Et donc, on a une tige florale sur laquelle on a une fleur, puis une autre, puis encore une autre. Et ça, c'est un avantage parce que la plupart des Paphios, ils ont une tige florale, une fleur, et puis pof. Hein, une fois que c'est terminé la floraison, vous repartez pour un cycle où il faut qu'il fasse une nouvelle pousse, puis une tige florale et tout ça. Alors là, vous voyez, à chaque petite feuille, ici sur la tige correspond quasiment un bouton floral. Donc j'ai eu bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oulala, je suis déjà au moins à 7 fleurs. Là j'ai encore un bouton floral qui se prépare et d'autres boutons, là on voyait une pousse. Alors d'habitude j'ai toujours au moins une fleur en cours sur la tige florale puisque le nouveau bouton se forme pendant qu'il y a une fleur qui est en floraison et il commence à s'ouvrir avant qu'elle soit fanée. Là les vacances d'été sont passées par-dessus, donc 15 jours sans arrosage alors que d'habitude j'arrose plutôt 2 fois par semaine. Ça a été fatal à la fleur qui était en place, elle s'est fanée très vite d'un seul coup quand je suis rentrée. Donc là j'ai repris les bons soins et les arrosages réguliers, j'attends que ce bouton s'ouvre et normalement on devrait repartir après sur des boutons qui s'ouvrent avant que la fleur ne soit complètement fanée. Alors là quand je vois le nombre de fleurs que j'ai eu, franchement je suis très contente d'avoir acheté celui-ci, de l'avoir acheté aussi en pépinière parce qu'il est vraiment d'excellente qualité. Vous voyez le nombre de fleurs que j'ai eu, j'en attendais 6 ou 7 maxi mais pas autant que ça et là c'est pas encore fini donc je croise les doigts, voilà. Et ensuite on a déjà la prochaine floraison qui se prépare. Alors il avait déjà sa petite pousse quand je l'ai acheté mais elle était vraiment toute petite, hein. Si je me souviens bien elle était rikiki. Là vous voyez elle est en train de bien se développer, les feuilles sont jolies, en bonne santé. Donc je continue les bons soins, je fertilise régulièrement, j'arrose régulièrement. Là d'ailleurs je vais peut-être pouvoir m'autoriser à arroser. Alors je sais pas si c'est la même chose chez vous mais moi j'ai eu un gros coup de froid depuis la semaine dernière. J'ai donc un appartement qui n'est pas chauffé, dans lequel il fait froid, donc il y a plus d'humidité aussi. Et résultat des comptes, j'ai ralenti l'arrosage hein, sur les orchidées, sur les plantes en général parce que c'est pas la peine d'en faire trop quand on est dans l'humidité. Après c'est des plantes qui pourrissent, des racines qui pourrissent. Donc j'ai ralenti un petit peu mais là un petit coup d'arrosage ça devrait lui faire le plus grand bien. Et maintenant je vais vous présenter mon deuxième Paphio, je vous l'avais pas encore montré, enfin très rapidement je crois. Alors j'ai même pas enlevé l'étiquette, voilà, donc ça c'est un Modiae Fema, alors je sais plus si c'est l'appellation exacte ça ou si c'est une déclinaison. Voilà, alors ce qui m'a plu c'est, j'ai plus la fleur mais je peux vous montrer sur l'étiquette, vous voyez c'était ce genre de fleur dont j'avais envie depuis longtemps, une fleur blanche avec de fins traits verts comme ça, c'est très joli et celle-là était très réussie, de fleurs il y en a des plus ou moins fines. Et ce qui m'a trop plu en plus de l'esthétique de la fleur c'est le feuillage là à damier, d'ailleurs c'est pour ça que je sais pas trop le nom de mon orchidée, c'est que je l'appelle, dans ma tête je l'appelle mon orchidée à damier. Et ce feuillage là, mais moi je trouve ça super joli quoi. Enfin j'aime trop, c'est, on voit pas souvent des plantes qui ont un feuillage comme ça, c'est assez exceptionnel, c'est assez sympa, c'est très graphique, c'est très beau. Voilà, alors celui-ci quand je l'ai acheté, bon c'était une catastrophe, alors je m'en cache pas, je l'ai trouvé en jardinerie, c'était pas un achat prévu du tout, c'était en le voyant, un coup de cœur, oh là là, il était pas trop cher non plus, donc je me suis dit bon, j'achète pas trop en jardinerie d'habitude les orchidées, mais là, il me plaît bien, il est pas cher, ça se tente. Alors il y en avait 3 tonnes, je l'ai soigneusement choisi parce qu'il avait une petite pousse qui était en bonne santé, tout ça. Et arrivé en caisse, je le pose, tac, et puis qu'est-ce qu'elle fait la caissière? Elle l'attrape, par la plante et ça l'a dépoté. Voilà. Alors elle m'a proposé de le changer mais moi je l'avais soigneusement choisi puis je savais très bien qu'une fois dépoté personne n'allait vouloir l'acheter donc la plante elle était bonne pour la poubelle à mon avis. Donc j'ai dit non je le garde, je l'ai rempoté vite fait et alors depuis elle est super mal rempotée dans son pot. Vous voyez moi j'ai juste remise du mieux que je peux.
il y a des racines en haut qui ressortent. Et donc je n'ose pas la toucher parce qu'elle a sa petite pousse là qui va super bien, qui avance bien. Et moi j'aimerais bien savoir si elle va faire une tige florale. Et j'ai peur si je la rempote, et bien que ça annule sa floraison éventuellement, que ça la trouble ou quoi. En plus là, septembre, on va dire que c'est moyennement la saison à mon avis. Donc je vais essayer de tenir jusqu'à la prochaine floraison. Elle a l'air de bien se porter, donc bon. Ben voilà quoi. Donc là en ce moment elle a encore l'air d'être en train de me faire une petite feuille, vous voyez, il y a quelque chose là qui est en train d'apparaître. Et j'espère bien qu'elle va me lancer une tige florale. J'ai pas trop eu le temps de regarder pour les conditions de culture. Donc du coup je la traite comme je traite mon Paphiio Liemianum. Et par contre celle-ci c'est le genre d'orchidée qui vous fait une tige florale avec une fleur au bout. Et profitez-en bien parce que c'est la seule. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour sur mes deux Paphios. Alors j'ai hâte de vous faire une vidéo sur comment les faire refleurir. Mais j'attends bien évidemment que ça ait marché chez moi. Alors avec le Liemianum c'est pas évident parce qu'il a déjà pas fini sa floraison sur la tige florale actuelle. Mais peut-être qu'avec l'autre on va réussir à avoir une floraison incessamment sous peu. Et dans ce cas-là, je pourrais être sûre que mes bons soins ont fonctionné. Donc je pourrais vous faire une vidéo sur la floraison des Paphios. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.